Bonjour à toutes et à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour le lancement du parcours SH-Bac en éducation. Je me présente donc Rakidia, coordonnatrice du service des communications du Collège de Bois-de-Boulogne. Aujourd'hui, c'est un honneur pour le Collège et pour l'Université de Montréal d'annoncer ce continuum de formation harmonisé en éducation. J'aimerais d'abord souligner la présence de dignitaires et d'invités spéciaux que nous avons l'honneur de compter parmi nous. Monsieur Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Monsieur Yuri Chassin, député de Saint-Jérôme, adjoint parlementaire du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Madame Christine Saint-Pierre, députée de l'Acadie, Monsieur Guy Breton, recteur de l'Université de Montréal, Madame Pascale Lefrançois, doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, Madame Josiane Robert, vice-doyenne aux études de premier cycle de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal, Madame Pascale Sirard, directrice des études du Collège de Bois-de-Boulogne, Madame Audrey Laurin, présidente du conseil d'administration du Collège de Bois-de-Boulogne, et Monsieur Pichet, Maurice Pichet, ancien directeur général du Collège de Bois-de-Boulogne jusqu'en mai 2018. Sans plus tarder, j'invite Monsieur Guy Dumais, directeur général, à prendre la parole. Merci. Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous voir ce matin. Alors tout d'abord, au nom de la communauté du Collège de Bois-de-Boulogne, je souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cet événement très important pour le Collège, pour l'Université de Montréal et également pour le Québec, qui verra ses futurs enseignants encore mieux formés. Monsieur le ministre, c'est un privilège et un honneur de vous accueillir pour l'annonce de notre profil éducation en sciences humaines. Votre passion pour l'enseignement vous a déjà amené à identifier quelques inquiétudes et préoccupations. Or, nous croyons que l'annonce d'un nouveau programme, original et unique, destiné aux étudiants collégiaux qui souhaitent explorer, valider ou confirmer un projet d'études se poursuivant dans l'un des programmes universitaires en enseignement, répondra en partie à l'une de ces inquiétudes et préoccupations. Monsieur Chassin, adjoint parlementaire au ministre pour les questions d'enseignement supérieur, je suis également heureux de vous voir parmi nous. Madame Saint-Pierre, députée de l'Acadie, merci d'être présente et de continuer à soutenir et appuyer l'un des cégeps de votre comté, le meilleur. Monsieur le recteur Guy Breton, votre présence nous réjouit. Collaborer avec l'Université de Montréal, comme nous le faisons depuis longtemps, est un grand plaisir professionnel pour les membres de la communauté boulonnaise. Élaborer un projet avec les représentants de l'Université de Montréal, c'est s'engager dans un partenariat de qualité et de réussite. Madame Audrey Laurin, présidente du conseil d'administration, je sais que la fierté qui vous anime ce matin est également portée par tous les membres du conseil qui ont à cœur la réussite de nos étudiants et le développement du collège. Le nouveau profil appelé Parcours SH-Bac en éducation est une première dans le milieu de l'éducation. Il repose sur une cohérence plus grande et une collaboration soutenue entre nos deux ordres d'enseignement, et ce, dans le respect de l'organisation pédagogique de chacun. Grâce à l'arrimage entre le collégial et l'universitaire, ce programme innovateur permettra le rehaussement des exigences des formations universitaires dans le domaine de l'enseignement. En choisissant Bois-de-Boulogne et l'Université de Montréal, les futurs enseignants seront amenés à mieux comprendre et mieux maîtriser leur rôle, notamment au regard de la relation éducative, de la qualité des apprentissages, de la culture scientifique, de l'école montréalaise et du développement des jeunes. Alors que l'attrait à la profession enseignante et la persévérance des jeunes enseignants dans le métier nous interpellent tous, ce nouveau modèle, conçu comme un continuum enrichi de formation, contribuera à améliorer la formation des maîtres et à accroître le professionnalisme des futurs enseignants dans nos salles de classe. Ce nouveau modèle collaboratif pourra certes être transféré et adapté à d'autres formations en enseignement. Pensons à l'enseignement des sciences, des mathématiques, des arts, de l'univers social, etc. Pour le Collège Bois-de-Boulogne, ce profil s'inscrit dans une démarche continuelle visant à rafraîchir et à consolider l'ensemble de son offre de services, afin qu'elle soit en adéquation avec les nouvelles réalités et les défis de demain.
Je pense notamment, non seulement au profil SHBAC en éducation, mais également au programme technique d'intégration multimédia, lequel ira s'appuyer sur d'autres programmes, créant ainsi un tout nouveau pôle numérique. Je pense aussi à notre nouvelle attestation d'études collégiales de spécialisation en intelligence artificielle qui a été officiellement lancée la semaine dernière. À cela s'ajoutera à moyen terme un nouveau DEC en intelligence artificielle dont les travaux d'élaboration débuteront en janvier prochain avec la collaboration du ministère. En plus de ces nouvelles formations, les recherches appliquées que nous entreprendrons bientôt par l'entremise de notre nouveau centre collégial de transfert de technologies en intelligence artificielle seront d'autres occasions de développer des projets de partenariat avec le milieu universitaire, dont évidemment avec l'Université de Montréal et son prestigieux Institut Milan. En somme, par la qualité, l'originalité et l'efficacité de l'ensemble de ces programmes et de ces projets, Bois de Boulogne veut répondre à la nécessité d'avoir un système d'éducation performant, efficace, efficient, agile et qui n'est pas en décalage avec les besoins de la société. L'annonce de ce matin illustre ce désir. Alors, pour conclure, je remercie encore une fois notre partenaire de longue date, l'Université de Montréal et ses équipes, pour la grande collaboration qui caractérise nos relations. Je ne peux terminer aussi sans féliciter et remercier chaleureusement messieurs André Ménard et Sylvain Dubé, respectivement enseignants et conseillers pédagogiques du collège, ainsi que madame Pascale Lefrançois, doyenne de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université de Montréal et son équipe. Ils sont les maîtres d'œuvre de ce nouveau profil. Je félicite également et remercie tous les enseignants et membres du personnel du collège qui ont contribué à la création de ce profil. Encore une fois, merci, Monsieur le ministre, de votre présence et de l'importance que vous accorderez à l'ordre collégial. Monsieur Chassin, ce sera un plaisir de collaborer avec vous. Madame Saint-Pierre, merci de votre appui. Monsieur le recteur, je nous souhaite d'autres projets de collaboration. Madame Lorrain, merci d'appuyer le collège dans ses rêves de développement. Que ce moment de fierté soit partagé aujourd'hui par toute la communauté boulonnaise. Je vous remercie. J'invite maintenant M. André Ménard, coordonnateur du programme en sciences humaines. Merci Guy, merci Raki, merci à tout le monde d'être venu en grand nombre ce matin pour cette belle occasion. Je suis extrêmement heureux ce matin, très fier de vous présenter le parcours SHBAC en éducation, qui sera ici au collège un profil du programme Sciences humaines. Ce profil est le résultat du travail intensif d'un groupe d'enseignants, de gestionnaires, de professionnels qui ont voulu innover, qui ont voulu contribuer autrement à l'éducation au Québec et valoriser la formation en sciences humaines. En particulier, un groupe d'enseignants qui, ici au collège, a été motivé par une volonté de faire une différence dans la formation de nos futurs collègues du primaire et du secondaire. Ce groupe d'enseignants a réalisé tout ça en quelques mois. Pour réaliser l'ampleur du travail accompli, on n'a qu'envisagé les cours et les thématiques qui ont été créés ou modifiés pour ce profil en éducation. Je les énumère. Les arts oratoires, la littérature jeunesse, la culture scientifique, l'éthique et la politique, l'histoire de l'éducation, la psychologie de l'enfant, la communication en milieu scolaire, la sociologie de l'éducation, l'ABC des mathématiques, le milieu montréalais et le Québec, bien sûr. Très impressionnant, selon moi. Je suis aussi très heureux de pouvoir dire aux jeunes de la région de Montréal qui souhaitent poursuivre des études en sciences humaines et qui ont l'impression qu'une vocation en enseignement est peut-être pour eux, qu'ils pourront explorer cette impression ici à Bois de Boulogne. Ils pourront aussi explorer cette ambition en sachant qu'ils bénéficieront d'avantages uniques et sans précédent avec l'Université de Montréal si leur vocation se confirme. En effet, la liste est longue des avantages pour nos étudiants. Il y en a 6. Un cours d'appoint en mathématiques crédité. Jusqu'à 3 cours de substitués selon le programme universitaire choisi. Le retrait du test d'entrée en français au baccalauréat en enseignement par le maintien d'une moyenne supérieure à 80% dans les cours de français. Des stages d'observation dans les écoles primaires avoisinantes dans 2 des cours du profil.
l'utilisation dès le collégial du portfolio électronique utilisé au baccalauréat et un processus d'admission unique et conditionnel pour les étudiants qui poursuivront les études en enseignement à l'Université de Montréal. Donc, en terminant, j'aimerais remercier tous mes collègues des disciplines en sciences humaines qui ont contribué de près et de loin à cette aventure. Je ne peux pas tous vous nommer parce que vous dépassez la cinquantaine. Sachez que tous vos efforts ont été grandement appréciés et ont simplifié le processus. J'aimerais tout de même prendre le temps pour souligner nos collègues de l'Université de Montréal avec qui ce fut si plaisant de travailler. Pascal Lefrançois, Josiane Robert, Anne-Marie Girard, merci beaucoup. Et je soulignerais aussi Annie-Claude Dalcourt de Bois-de-Boulogne d'ici, donc qui est venue compléter cette équipe fantastique de travail. Aussi, les membres du sous-comité local d'élaboration du profil, Lynn Ouellet, Shirley Lacasse, Stéphanie Grandmont, qui malgré des horaires de travail hyper chargés ont toujours répondu à l'appel avec professionnalisme et entrain. Merci à la direction du collège d'avoir accepté cette aventure à la cadence effrénée et aux imprévus à répétition. Finalement, un énorme merci à notre conseiller pédagogique Sylvain Dubé, qui a été au cœur de tous ces comités-là et sans lequel ce projet n'aurait jamais vu le jour. En espérant que ce parcours, avec ce profil, nous sommes une partie de la réponse au débat de société sur l'avenir de la profession enseignante au Québec. Merci beaucoup, tout le monde. J'invite maintenant M. Breton à venir prendre la parole. Merci. Monsieur le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Monsieur l'adjoint parlementaire, député de Saint-Jérôme, Madame la députée de l'Acadie, Madame la présidente du conseil d'administration du Collège Bois-de-Boulogne, Monsieur le directeur général, Monsieur le précédent directeur général, chers collègues, chers amis, écoutez, je suis ému d'être ici ce matin, car aujourd'hui, nous pouvons enfin entrevoir l'avenir de la relation entre les établissements collégiaux et les universités. Enfin. Certains savent que j'y travaille et j'y crois passionnément depuis des années. L'Université de Montréal entretient un dialogue continu avec les cégeps, les collèges, afin de mieux animer nos contenus pédagogiques, afin d'améliorer la qualité des formations au bénéfice de nos étudiants, et ça veut dire de toute la société. Nous avons facilité le parcours au sein de notre université de nombreux diplômés de programmes techniques techniques au collégial vers l'université. Et maintenant, pour la première fois, nous nous adressons aux étudiants d'un programme général préuniversitaire. C'est une première. Pour se lancer dans cette nouvelle voie, le choix de la formation des futurs enseignants s'est imposé de lui-même. Et je vous rassure, Monsieur le ministre, c'est pas parce que vous êtes là qu'on dit ça, ça fait des années qu'on y travaille, on y croyait. Nous le savons tous, Monsieur le ministre peut en témoigner personnellement, cette profession si essentielle, la profession d'enseignant, elle a grandement besoin d'amour. Nous, on l'aime. Moi, ma mère, mon père, mon épouse sont tous, ou étaient tous, des enseignants. Aujourd'hui, c'est un peu un cadeau que je leur fais, puis je suis sûr que là où ils sont tellement contents. Une prise de conscience collective doit se faire. Sans enseignants, nous ne pourrions pas avoir de médecins, d'ingénieurs, de psychologues, d'informaticiens, de comptables, de courtiers, de chercheurs, d'artistes, ni même de citoyens épanouis. Et meilleurs seront nos enseignants, meilleure sera notre société et la qualité de tous. Le parcours que nous annonçons aujourd'hui a pour objectif de valoriser la formation des enseignants. C'est important et on fait ce qu'il faut pour le valoriser. Dans quelques années, nous accueillerons à l'Université de Montréal des étudiants qui auront déjà mené des stages d'observation dans des écoles, comme c'était mentionné. Ils auront de meilleures habiletés de communication orale, une meilleure compréhension des mathématiques. Ils auront été rafraîchis à la grande connaissance qu'ils devront transmettre, que ce soit dans le domaine culturel ou scientifique. Ils arriveront mieux préparés et plus confiants de leur choix de carrière.
Quant à nous, à l'université, nous allons mieux les connaître, car nous aurons suivi leur parcours au collège. Certains de nos professeurs participent fébrilement et avec passion à l'élaboration des cours du nouveau profil d'éducation avec les collègues du collège. Je dois souligner la collaboration exemplaire du Collège Bois de Boulogne dans ce projet. Vraiment, ça a été un partenariat exceptionnel que je souhaite contagieux et que d'autres puissent imiter. Nous ne serions pas devant vous aujourd'hui s'il n'y avait pas eu une mobilisation des professeurs et du collège et de notre faculté des sciences de l'éducation. La volonté de faire de ce parcours sciences humaines bac en éducation un succès, elle est très forte ici et chez nous à l'université. Ce que je souhaite maintenant, c'est que ce parcours inspire d'autres établissements d'enseignement supérieur partout sur le territoire du Québec. C'est en multipliant ce type de collaboration que nous aurons un effet tangible et durable sur la qualité de l'enseignement partout au Québec et sur la qualité de vie au Québec. Je vous remercie toutes et tous qui ont pris part à ce projet novateur et précurseur de bien d'autres collaborations entre les cégeps et les universités partout au Québec. Et je vous dis merci et à la prochaine. J'invite maintenant Mme Christine Saint-Pierre, députée de l'Acadie. Monsieur le ministre, distingués invités, je serai très brève et c'est un mot pour vous dire merci. Merci au collège et merci à l'université d'avoir imaginé ce programme. Et vous savez, la passion pour l'enseignement, Monsieur le ministre, on sait que vous l'avez beaucoup. Et c'est contagieux. Et c'est une profession qui est très noble et effectivement, c'est une profession que nous devons rehausser dans le sens de lui donner toutes ses lettres de noblesse. J'ai dans ma famille, nous sommes 5 filles chez nous, il y en a 3 qui sont dans le domaine de l'éducation. Alors, c'est vraiment quelque chose qui est important, évidemment, pour l'avenir du Québec, pour les jeunes. Et ici, au Cégep Bois de Boulogne, c'est un cégep innovant. On va être très chauvin, on va vous dire, c'est la crème de la crème de ce cégep ici, Bois de Boulogne. C'est un cégep innovant. Je vous dis, continuez votre travail exceptionnel. Je serai toujours là pour vous appuyer, Monsieur le ministre. Je serai toujours là aussi pour vous accompagner et aussi vous dire, vous parlez à vos prédécesseurs, je suis un petit peu tenace, mais je suis toujours en mode solution. Et nous avons ici, dans la circonscription d'Acadie, 3 cégeps. Nous avons 2 commissions scolaires, nous chevauchons 2 commissions scolaires. Donc, c'est un endroit très, très intéressant pour venir voir comment les choses se passent. L'expertise, l'intégration, l'apprentissage de la langue. Il y a toutes sortes de belles choses qui se passent ici, de belles histoires. Alors, bienvenue, Monsieur le ministre. Félicitations et je vous souhaite un excellent mandat. Merci. Merci, Mme Saint-Pierre. J'invite maintenant Monsieur Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation. Handicap de taille. Bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être là. Monsieur Dumais, Monsieur Breton, Monsieur Ménard, Madame Lorrain, Madame Lefrançois, Madame la députée de l'Acadie, Monsieur Chassin et tout le monde, considérez-vous tous et toutes salués comme autant de dignitaires. Très content d'être parmi vous, vous le savez bien, c'est une priorité de mon gouvernement, l'éducation. Et les partenariats entre l'éducation, et on a nommé la formation des maîtres et la revalorisation de la profession enseignante comme une clé de voûte. Parce que, comme on le dit, il faut que les bottines suivent les babines. Dire que l'éducation, c'est important, il n'y a rien de nouveau là-dedans. On l'a entendu à satiété. Faire de l'éducation quelque chose d'important, là, c'est différent. Donc, ce que vous faites aujourd'hui, c'est pas un discours. C'est une action concrète. Et ça mérite d'être salué. C'est d'ailleurs la première annonce que je fais à titre de ministre de l'Enseignement supérieur. Et je trouve ça extraordinaire de faire une annonce à titre de ministre de l'Enseignement supérieur qui fasse le pont entre justement l'éducation
et l'enseignement supérieur, parce que je suis titulaire de ces deux dossiers-là. Donc, d'avoir un DEC préparatoire, un diplôme d'études collégiales préparatoire au bac en enseignement primaire et secondaire, primaire, préscolaire, secondaire, c'est une première. C'est une première. Il y a déjà une entente qui existe, DEC-BAC, mais c'est autre chose. On parle d'éducatrices et d'éducateurs versus le baccalauréat. Mais là, on a un prix universitaire. C'est autre chose. C'est une espèce de corridor que vous tracez, qui sera emprunté, je suis certain, par de nombreux étudiants, de nombreuses étudiantes. Et il y avait définitivement une soif pour ça. Quand j'ai fait moi-même mon collège et mon université de devenir enseignant, ça n'existait pas et j'aurais adoré que ça existe, c'est évident. Au-delà de le faire pour ce baccalauréat-là, vous montrez aussi l'importance d'avoir un vrai arrimage dans le réseau de l'enseignement supérieur. On pense parfois à l'enseignement supérieur comme les cégeps, les collèges, les universités, alors qu'il faut le voir comme un tout, comme un ensemble. Et ce sont les mêmes jeunes, de la pré-maternelle 4 ans jusqu'au primaire, jusqu'au secondaire, jusqu'au collégial, jusqu'à l'université. Ce sont les mêmes jeunes qui cheminent, puis c'est nécessaire d'avoir un dialogue entre les ordres d'enseignement. Ayant les deux ministères, c'est sûr qu'on travaille à ce qu'il y ait une cohérence, mais évidemment, ça se passe quand les gens prennent le leadership et décident de se parler. Et vous, au collégial, vous êtes un peu entre les deux, entre les jeunes secondaires et universitaires, donc je salue toutes les énergies que vous avez dû mettre à faire ce pont. J'espère que d'autres universités, que d'autres collèges vont vous imiter, d'abord pour l'enseignement, mais aussi pour toutes les autres disciplines, évidemment. Ça va permettre d'éveiller plus tôt, je pense, cette passion pour l'enseignement et de tester aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui entrent dans le baccalauréat en enseignement primaire ou secondaire et qui quittent en cours d'études ou qui quittent ensuite une fois sur le marché du travail. Mais avec ce que vous faites, je pense que vous allez éveiller des passions. Vous allez permettre aussi à des gens qui ne sont peut-être pas certains d'entrer dans ce pré-universitaire-là, de faire des stages et de se rendre compte que finalement, oui, la passion est là. Et si elle ne l'est pas, ils vont pouvoir se réorienter rapidement. Moi, je souhaite vraiment que ce pré-universitaire soit repris dans plusieurs collèges au cours des prochaines années. Vous pouvez être sûr qu'on va diffuser le mot et qu'on va souhaiter que d'autres collèges vous imitent. Avant de partir, j'ai un message pour les étudiants et les étudiantes. J'espère que ça va se rendre. Les gens du secondaire, inscrivez-vous. Les gens qui sont au collège dans d'autres programmes, changez. Il y a un souffle nouveau qui souffle en ce moment. Il se passe quelque chose dans le réseau de l'éducation. Oui, en enseignement supérieur, dans les collèges, dans les universités, il y a de l'espoir. On est dans un moment de refinancement. On est dans un moment de déploiement. On est dans un moment de partenariat. Et pour le primaire, le préscolaire, le primaire, le secondaire, on est dans un moment où il y a de la valorisation. Vous en faites partie, vous faites partie de la solution. Mais outre cela, il y a des programmes de mentorat qui s'en viennent. Il y a des hausses de salaire importantes qui s'en viennent. Il y a des services professionnels qui s'en viennent. Il y a vraiment quelque chose qui va dépasser les discours et qui va se vivre dans les écoles. Donc, je sais que les unes des journaux, des fois, ça dit à quel point c'est difficile d'enseigner. Je ne dirais pas que c'est facile, je l'ai fait moi-même pendant 17 ans, mais c'est extraordinaire. C'est un privilège d'enseigner à nos jeunes et c'est un privilège qui sera accompagné de gestes concrets du gouvernement pour que ce soit de plus en plus agréable de le faire. Donc, allez-y, investissez les facultés d'éducation. Il y a de l'emploi et c'est une profession qui vous portera et qui vous stimulera jusqu'à la retraite et même après. Donc, merci. Merci à Rod Boulogne, merci à l'Université de Montréal et à tous les partenaires. Bonne journée. Merci, Monsieur le ministre. On va vous inviter pour
la photo officielle, donc Monsieur le ministre, Madame la députée, Monsieur Dumais et Monsieur Breton, pour une photo officielle. Entre-temps, j'invite tout le monde à profiter du café et des croissants. Merci beaucoup, merci d'être venus. Ah non, c'est ça, on y parlait tantôt, puis peut-être, je connais pas tous mes grands oncles et mes grandes tantes. Après m'avoir, oui, là, j'ai pas de temps, il y a pas dû avoir plusieurs familles tantôt. Un bateau quelque part, c'est clair, au Québec, c'est un bateau qui appelle les gens. Non, non.